Salut la compagnie! Salut la compagnie! Allez, on se prépare pour une dernière petite vidéo avant quelle fête qu'on arrive? Pessah! Pessah, quand est-ce que ça tombe, tu sais? Pessah. Pessah, ça tombe Pessah. Pessah, ça tombe mercredi soir, Bezrat Hashem le Seder. D'accord? Bah, après tout, c'est logique, Pessah, ça tombe à Pessah. Voilà. Alors, on n'a pas fait une grande étude cette semaine. Préparez-vous, la vidéo elle va être très courte, je pense 4-5 minutes. Ok? Donc accrochez-vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a beaucoup étudié sur Pessah pour préparer le Seder, évidemment, obligation, on est la paracha particulière juste après Vaïkra, donc on est dans le troisième Sefer, le troisième livre, deuxième paracha, donc paracha Tzav. Ah, Ok, ou Akadosh Baruch Hu. j'allais demander, j'allais te dire, Voilà. tu ne m'as pas dit. Ou Akadosh Baruch Hu, finalement, il demande à Moshe. Ça, c'est une tortue. Non, qu'est-ce que tu me racontes? Ça, c'est Tzav. un ordre. Ah, avec un bet, exact. Mais là, c'est Tzav avec un Vav. Ah. Ok? C'est pas écrit de la même manière. Fais attention comment tu écris les mots, c'est pas la même chose. Donc, Tzav, c'est un ordre, il ordonne, et on se rend compte que Akadosh Baruch Hu, il parle pas de la même manière au Bnei Israël. En général, tout Sefer Shemot, c'est jamais arrivé, ou ça arrive que quelques fois, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est ordonné. En général, c'est parle au Bnei Israël, d'Aber al Bnei Israël, Martha Alehem, Basulahem Tzitzit, on le fait dans le Shema Israël. Voilà, exactement. Alors que là, on est sur un ordre. Alors, on va mettre ça en suspens, et on va essayer de revenir là-dessus. On va arriver donc Pessah, n'est-ce pas? Pessah, on sort de Mitzrayim. Ça vient de quel mot Mitzrayim? À quoi ça te fait penser? On l'a déjà vu l'année dernière. Ça vient de Metzer, l'étroitesse. Okay? Et en réalité, on sait que chaque année, on sort de Mitzrayim. Ça veut dire quoi? Chaque année, on doit sortir de ses propres limites. Des limites parfois qu'on nous impose. Des limites. Pessah, on doit faire tout ce qu'on ne peut pas faire toute l'année. On doit être mais à la Teva, comme le 8 qui est infini. Ouais, bah là tu me mélanges à peu près tout ce qui t'a passé dans la tête, ça c'est clair, mais donc non. Alors, pour continuer, on essaye à Pessah, le soir du Seder, c'est pour ça qu'on nous demande chaque année de répéter, de prendre conscience qu'on est un être un peu plus suprême que ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire qu'on a des pouvoirs, on peut dire ça comme ça, des pouvoirs en nous, des pouvoirs parfois de persuasion, des pouvoirs parfois d'observation, des pouvoirs d'action. Déjà, on est suprême aux animaux. Exact. On a déjà le libre arbitre, on a la possibilité de faire autre chose, évidemment, de mener des répercussions dans nos actes. Déjà, ça c'est une chose. Donc on a effectivement certains pouvoirs. Aussi, surtout, on a le pouvoir de penser. Bravo. Alors que les animaux, c'est quoi penser? J'ai faim. En tout cas, c'est limité, exactement. En tout cas, leur pensée aux animaux est très, très, très limitée, voire quasi inexistante. Tu as tout à fait raison. Mais ce sont des madrigotes, ce sont des degrés différents. Et effectivement, chez l'homme, on a ce travail qui fait qu'on peut aller beaucoup plus loin. Lorsqu'on comprend que notre travail consiste à nous libérer de tout ce qui pourrait nous freiner, ça peut être des contraintes sociétales, ça peut être des limites familiales, des idées reçues, des choses qu'on nous a répétées, re-répétées, ou qu'on s'est nous-mêmes répétées, re-répétées parce que mal structurées au début. Les bases que nous avions étant plus jeunes n'étaient pas forcément les meilleures. On a eu ce qu'on a pu avoir dans les meilleurs des cas possibles, comme dirait Voltaire, dans le meilleur des mondes possibles. D'accord? Tout est bon dans le meilleur des mondes. Mais, quoi qu'il se passe, on est dans une situation où on est plus adulte, on grandit. C'est la mission d'un père envers son enfant, de l'aider à lui donner ces bases-là pour se remettre en question, pour s'interroger, pour ne jamais considérer qu'il y a d'acquis. On va voir à quel point c'est fait. D'où on a appris les bases? De génération en génération, on répète ce que nos parents font, ou du moins on se calque sur une certaine justesse qu'ils expriment, tout en ayant notre propre sechel, notre propre capacité d'analyse, d'observation, pour considérer ce qui est bon ou mauvais, comme nous dit le Tanya, et Pirkei Avot aussi. Tu dois choisir un chemin bon et pas mauvais. Donc à partir de ce moment-là, on a cette capacité d'ajuster. Évidemment, les petits bâillements arrivent. Alors, comme on arrive dans ce degré de Pessah, moi je voudrais qu'on prenne une minute pour revenir un petit peu et surtout survoler, et après on rentrera un tout petit peu en détail sur Tzav, mais vraiment un tout petit peu. Lorsqu'on regarde le Sefer Bereshit, le Sefer Shemot qui entre à la période de Pessah, donc on est Tzav, la deuxième paracha, 2 semaines après le début, on arrive tout de suite dans Pessah. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Qu'il y a un changement complet. C'est-à-dire qu'à partir de Vaïkra, on va rentrer sur une autre dimension. Au début, Bereshit, on était tout ce qui était le commencement, la création des choses. On a eu avec Adam Arishon le premier homme, la Terre qui était la première planète.
le Noach qui était le premier homme après un certain recommencement, Avram qui était le premier homme qui a cru en un seul Dieu, etc. etc. Shemot, on a travaillé le degré d'identification. On a nommé les choses. Ça, c'est une paire d'écouteurs, c'est un casque, on l'a nommé. Je comprends que Hachem, il ait du mal à dire « Ramène-moi le truc. Salut, truc. Ça va, machin ?» Alors ça, c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer ce matin. C'est pas qu'Hachem il ait du mal, c'est que quand ces trucs, on ne peut pas nommer les choses, ça perd une certaine dimension d'existence. Ça perd la dimension d'existence. Quand c'est nommé, tu dis ramène-moi un portefeuille. Bon ben alors le portefeuille il est nommé, tu sais ce que je recherche. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va nommer dans Shemot? La naissance du peuple juif. Il va commencer à donner les différentes choses. On sera l'hébreu qui sort de ce Mitzraïm, donc de cette étroitesse, pour pouvoir découvrir autre chose. La force d'un Dieu unique, la force de notre unité, d'accord, du peuple hébreu en lui-même, c'est-à-dire comment on est puissant en étant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, en étant unis en nous, à quel point on peut exprimer quelque chose d'une dimension plus forte. Et c'est sûr que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, on arrive dans Vaïkra. Comme tu as dit pour le Khati Shekel. Exact. On arrive dans Vaïkra. Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit la semaine dernière, Vaïkra, il l'appela, c'est-à-dire qu'à nous, quand on a pris la dimension de tout Shemot, regardez toutes nos vidéos sur Shemot si c'est nécessaire, hein. Quand on a pris la dimension de Vaïkra, quand on a pris la dimension de Shemot, qui on est, quel est notre rôle et qu'on doit faire Vassou, les Mikdash, et on doit faire un Mikdash, on doit faire un sanctuaire en nous, mais aussi à l'extérieur, et qu'on doit travailler dans cette connexion avec le Créateur du monde, on arrive dans Vaïkra, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il commence en nous disant, tu vis au quotidien, tu vas travailler, tu vas t'occuper de ta famille, tu vas jouer, tu vas être avec tes copains. Mais tout ça, c'est à cause d'Adam Arishon. C'est le premier qui a démarré l'humanité, oui, mais c'est surtout le début du peuple juif. Nous, on a un rôle particulier de guide de remettre cette connexion avec le Créateur du monde. Alors, quand on est là-dedans, tends l'oreille, observe, ressens, attention à ce que tu dis, parce qu'à tout moment, à chaque moment de ta vie, tu peux ressentir l'appel. Et on doit le rechercher, parce que ça veut dire qu'on a trouvé notre mission, ou du moins le début de notre mission. Et quand on regarde les parachiotes de Vaïkra, donc qui rentrent dans cette dimension où on est sorti de Mitzraïm, donc on est vraiment, c'est pour ça que, à mon sens, Pessah tombe après Shemot, et non pas en plein Shemot, parce que la Torah n'est pas un livre d'histoire, mais un livre d'étapes, un mode d'emploi, une méthodologie pour aboutir jusqu'au bout. T'as tellement de choses à dire. Ouais, ça y est, on a presque fini. À peine en 7 minutes. Exact. Et donc, quand on regarde le nom des parachiotes, on se rend compte d'un truc de fou. C'est que même sans rentrer dans le texte, les titres nous ont donné une direction de fou. Vaïkra, on l'a dit, on suit l'appel. Et qu'est-ce qui se passe juste après? On est dans Tsav. On est dans l'ordre, comment dire? Il faut ordonner. C'est-à-dire quoi? L'arbitre, c'est un petit peu comme le livre arbitre. Ordonner, quel rapport avec le libre arbitre? Enfin, c'est en fait parce que ordonner, c'est donner des règles. Alors que le livre arbitre, il va te donner des sortes de règles aussi. Le libre arbitre, c'est le fait de pouvoir choisir entre quelque chose de bien ou de mal. Bah oui, est-ce que je prends un ballon, je le remplis d'eau et je le balance sur la tête d'un voisin? Ou est-ce que j'évite de faire cette bêtise, hein? Tu l'as fait déjà une fois, coquin, va. Donc, on rigole pas, hein? Donc du coup, Tsav, c'est le fait d'ordonner. Par exemple, si je veux faire attention à mon corps, je fais attention à ce que je mange. Pas trop d'huile, pas trop de sucre, pas trop de produits qui sont transformés, etc. etc. Mais si tout d'un coup, voilà, et je peux, de cette manière-là, me porter bien. Je bois beaucoup d'eau, etc. Mais par contre, si je veux devenir un sportif de haut niveau, je dois m'ordonner des règles, je dois m'ordonner un seder, je dois être très rigoureux dans ce que je fais. À partir de ce moment-là, voilà que la Torah nous donne l'étape numéro 2 pour aller vers la direction. Et elle nous dit, voilà, tu entends l'appel, tu es rigoureux, tu te définis un seder, un ordre, et tu t'y tiens, tu es dans les meilleures conditions pour arriver quoi? Troisième paracha, Shmini. Tu vas rentrer dans un degré de quoi? C'est quoi Shmini? Infini. Infini, mais pourquoi infini? Mais parce que c'est... Oui, c'est le chiffre 8. Shmini, ça vient de quel mot? Shmoné. Shmoné, le chiffre 8. On arrive dans quelque chose qui est... Infini. Mais à la Teva. On est au-dessus. C'est-à-dire que nos yeux, nos sens vont se développer pour pouvoir remarquer qu'il y a autre chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. On se rend compte que cette personne, elle nous paraissait mauvaise, elle n'est pas si mauvaise, etc. Et puis, on arrive dans Tazria.
On parlera donc d'une maladie dans la Torah. Mais comme on sait que le texte, c'est pas vraiment le texte, ça veut dire qu'il y a toujours un sens différent, un sens plus profond, un sens qui anoblit, un sens qui nous fait grandir. Et bien c'est le cas, parce que Tazria, littéralement, ça veut dire quoi? Elle fera grandir. Et donc, cette attitude qu'on a eue d'entendre l'appel, de mettre en place des règles et de s'y tenir, de rentrer dans quelque chose, c'est-à-dire se préparer à être dans une notion de l'infini, ça nous fait grandir. Et donc, on est prêt à faire quoi? À commencer à semer, mais la parashat Metzora, pour arriver là. Arriver à quoi? La parashat suivante. À Haremot, l'après-mort. C'est-à-dire quoi l'après-mort? Eh bien, la Torah, elle précise précisément. Elle dit précisément. Est-ce que la mort, c'est d'être dans un cercueil dans la terre? C'est d'y aller au Gan Eden. C'est d'y aller au Gan Eden. Est-ce que c'est forcément ça? Qui est-ce qu'on appelle mort? Est-ce que finir sa mission sur la terre. Finir sa mission sur la terre. Aussi, on appelle les morts ceux-là qui produisent rien. Ah, voilà, c'est ça que je veux entendre. Alors non, c'est pas finir sa mission sur la terre. C'est peut-être souvent avoir échoué la totale mission. J'ai bien dit la totale mission. Oui, avoir fini une certaine mission, mais on sait que le fait de quitter ce monde, c'est ne pas avoir réussi à trouver de manière définitive la Sod Dira Betartonim, avoir fait résider Dieu en nous et de marier à la perfection notre corps et notre Neshama. Mais pour autant, ce qui nous intéresse ici, c'est que Acharemot, c'est dans la notion de ne pas produire. Quelqu'un peut paraître mort parce qu'il n'est plus dans l'action, parce qu'il n'est plus actif, parce qu'il ne fait plus rien. Il produit rien. Comme on dit, je suis mort de fatigue, ça veut dire j'ai plus la force de faire quoi que ce soit. Et la Torah nous indique ici que Acharemot, tu arrives à un degré où tu es tout le temps actif. Tu es au-delà de la mort. Tu peux toujours faire plaisir, toujours faire des tovot, toujours apporter un fruit à tes actions. Et alors, quand tu arrives à ce niveau-là, tu arrives dans Kedoshim. Kedoshim, c'est la sanctification, c'est le fait d'être Kadosh. Tu te rapproches du divin, tu es vraiment dans une direction d'être en osmose. C'est quand tu franchis les 7 portes, quand tu arrives au Gan Eden? Non, mais pas du tout. Là, on parle dans ce monde. Oublie le Gan Eden. Le Gan Eden, on va le ramener dans notre monde. On n'a pas prévu de nous partir d'ici. On reste ici, on fait tout ce travail dans notre monde. Il n'y a pas de jolis contes de fées quand on est dans le ciel. Ok? Alors, on va arriver sur les 2 dernières parachas qui sont hyper intéressantes. Béar, ça sera l'avant-dernière du Sefer Vayikra, où finalement Béar, c'est la montagne. C'est-à-dire, tu vas pouvoir... À quel moment de Bahar aussi. Oui. À quel moment le peuple juif il a eu le plus de bénéfices divins, c'est-à-dire à quel moment il a senti le plus Akadosh Baruch Hu au moment de Matan Torah. Il est à comment elle s'appelle la montagne à ce moment-là? Har Sinaï. Har Sinaï, qu'est-ce qui est marqué? Est-ce que les Bnei Israël avaient le droit de monter sur la montagne? Non. Non, pourquoi? Parce que il y avait 3 lignes. Il y avait les Kohanim. Ouais. Les Vihim et Israël. Parce que c'est quand. Mais est-ce que les Bnei Israël avaient le droit de monter sur la montagne? Non. Pourquoi? Parce que celui-là qui. Parce que c'est Hachem qui est descendu sur la montagne. Ça voulait dire quoi? S'il franchissait, et ben il pouvait partir. Il pouvait disparaître. Effectivement, il y avait un feu qui les brûlait. D'accord? Mais on l'avait vu ensemble dans une vidéo précédente, que ce degré-là permettait aux Bnei Israël de récolter. Akadosh Baruch Hu dit stop, vous avez tout fait. Vous êtes sortis d'Égypte, vous avez traversé le Midbar, vous êtes arrivé devant le Sinaï, écoute bien, devant le Sinaï, là, stop, vous vous arrêtez. Et c'est ça le niveau de Béar. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a fait tout ce travail, Vayikra, Tsav, Shmini, Tazria, Metzora, Acharemot, Kedoshim, est mort, Béar, j'ai oublié mort, mince. Alors c'est pas grave, on le fera juste après. Béar, on récolte. Mais pour récolter tout, et surtout ne pas arrêter de travailler, mais à un moment donné se dire stop, c'est le bitachon, on récolte, il faut passer par Émor, je l'ai raté, c'était celle d'avant. Émor, c'est une autre notion de parler avec les sentiments, comme on dit. Émor, il a dit. Oui, il a dit. Normalement, on dit Davar, Diber, mais Daber, il a parlé. Mar. Ok? Daber Hashem el Moshe. Il parle. C'est quoi la différence entre Émor et Davar? C'est le côté regesh. On dit aussi Daber Hashem el Moshe, elle est mort. Bravo en disant, c'est-à-dire d'une manière où il peut réceptionner, parce qu'on dit Devarim Ayotsim min alev. Nirnasim lalev. Nirnasim lalev. Et c'est ça le degré de Émor. Mais si on dit, t'as dit que l'autre mot c'est comme est mort, est-ce qu'à la place de dire Daber Hashem el Moshe est mort, on peut dire Daber Hashem? Non, tu t'es trompé. Allez, c'est bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, c'est une manière de toucher profondément l'autre, de sorte à ce que ça change quelque chose. Donc, quand on est en connexion de Kedoshim, on arrive dans Émor, on est capable de parler de manière à toucher,
on arrive sur la montagne où on est capable de récolter les fruits de nos actions, d'être en osmose complète, et à ce moment-là, on finalise avec Bechukotai. Bechukotai, c'est quoi? Les chukim. C'est quoi les chok? C'est une loi immuable. Et on ne te demande pas de chercher à comprendre. C'est-à-dire qu'il faut être capable de respecter les règles qu'on te donne sans essayer de comprendre, en soumission totale avec Akadosh Baruch Hu. Mais Ok. j'ai juste une question. Ouais. Des fois, on dit que Hachem, il s'est énervé. Oui, c'est déjà arrivé. Mais pourtant, Hachem, c'est le seul qui est parfait. Du coup, comment il a fait pour s'énerver? Alors, exactement, mais c'est une manière de parler, une manière de dire que, évidemment, on ne peut pas suivre justement, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, il y a des règles à respecter. Et c'est magnifique parce qu'on peut finir là-dessus. Tzav. On revient sur Tzav pour dire quand même un mot. Tzav, on est au niveau de l'ordre. Où Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne de suivre ses commandements, ses chukim et ses mishpatim, toutes ces lois. Pourquoi il y a un changement de contenu? Pourquoi il y a un changement de manière de dire? Eh bien, c'est très simple. Pendant tout Shemot, Akadosh Baruch Hu, il nous parle comme un père. Il nous dit, range ta chambre, fais attention quand tu manges, il faut se tenir droit, il faut faire un peu de sport, etc. etc. Et ça, c'est pendant tout Shemot, où on est en train de s'entraîner, où on est en train de se préparer, où on est en train d'acquérir doucement, on est en train de sortir d'un esclavage, d'une limite, pour devenir un peuple libre, un peuple qui est autonome, etc., etc. Mais dans Vaïkra, on passe l'étape suivante. L'habit du père, il s'enlève, et c'est l'habit du roi qui intervient. À ce moment-là, on dit, c'est bon, l'entraînement, on l'a fait, mais maintenant, on est dans l'examen. On est dans l'examen final, on se met au travail. C'est comme des entraînements militaires et tout d'un coup, on part en guerre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on a toutes les équipes réunies, quand chacun sait son tafkid, ce qu'il a sa mission à faire, il n'y a plus de place pour dire « Ouais, allez, fais ça, c'est bien de faire ça, c'est bien de faire ci ». Non, on ordonne, on met en place, toutes les équipes sont là, on se lance sur le terrain, on bosse et on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Et vous regardez la récolte, Béar, les fruits Tazria, la semence Metzora, etc., etc. On retrouve tout ce travail-là. On vous souhaite Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chag Sameach. Aussi. Si on a une vidéo avant Pessah, on la fera. On va essayer. Si on n'a pas le temps, eh ben on vous souhaite un Pessah kasher ve Sameach. Et à la semaine prochaine.